Salut à tous et bienvenue dans la Légothèque et bienvenue pour l'épisode bilan de Money in the Bank. On se retrouve pour cet épisode 6. Donc comme tu l'as dit mon cher Killer, l'épisode bilan, on va pas vous cacher qu'on... C'était un bon show. C'était un très bon show. Mais il y a de gros bémols. On va y venir tout de suite. Je te propose de commencer par le premier match, celui du kick-off. Qui opposait Cesaro à Jeff Hardy. Alors pourquoi on n'a pas tellement compris? Parce qu'il y aurait eu une opposition à Sheamus, ça aurait été plus logique. Mais bon. Ouais. Est-ce qu'ils attendent de construire un peu plus la storyline? Je sais pas. En tout cas, c'était un match dans la lignée de Jeff Hardy, hein, c'est-à-dire que Jeff Hardy se fait dominer. Puis après, il arrive à revenir un peu, mais il loupe son premier Swanton Bomb. Au final, il y a un spot qui fait qu'il arrive à placer son Swanton Bomb et c'est fini. Voilà. C'est vrai que moi, ce que j'ai marqué comme point négatif, c'est qu'il y a eu vraiment une grosse domination de Cesaro. Et que si je veux le mettre contre Sheamus, qui est quand même plus puissant que Cesaro, ben, fallait peut-être moins le faire dominer. Enfin, c'est mon avis, personnellement. Ouais, on est d'accord. Donc, niveau note. Mais on a eu des beaux spots de Hardy. Oui, c'est spot habituel, hein, Whisper in the Wind. Tout ça fait. Ah si, il y a le fait qu'il ait couru sur la barrière d'insécurité. Tayo. Qui était assez sympathique, mais sans plus, voilà. C'est ça. Bon, personnellement, je lui ai mis 5 sur 10 à ce match-là, voilà. Il méritait la moyenne. Moi, j'ai mis 6 sur 10 pour un kick-off. De toute façon, tu t'attends pas à du foufou. Donc, 6 sur 10, je pense que c'est bien. Donc, ça lui fait 11. Ça lui fait 11 sur 10. 120, pardon. C'est très bien. Pour un premier match du kick-off. On a ensuite enchaîné sur le Fatal 4-Way. Enfin, on a commencé, pas du coup, par le Fatal 4-Way. Ça a commencé avec du lourd, je le trouvais. Hein. Franchement, j'étais surpris, mais en même temps... Ravi de ce match. C'est sûr. Mais bon, en même temps, il y avait que des matchs pour les titres, quasiment, à part un qui... Voilà quoi, qui est celui d'après, qui a pris une note bien salée. Bon, si on revenons-en à nos moutons, comme diraient les bergers, je vais noter qu'on avait vraiment une performance, mais magistrale, des Lucha House Party, qui nous ont fait vraiment un show magnifique. Ils nous ont fait rêver. Moi, j'ai trouvé que la Lucha House Party, c'était le peps du match. C'était le petit côté fondant croquant. C'est eux qui venaient apporter la touche caliente. Lucha Libre Mexicano, el shooter de chorizo. Voilà. Mais sinon, l'ensemble, le match était bien homogène, comme j'ai marqué. On avait ce côté magistral des Lucha House Party. On avait le côté positif, comme on avait annoncé, des New Day. La fourberie de Miz et Morrison qui ont... voilà. C'était un beau mélange homogène. Et vraiment, la puissance des Forgotten Sons, qui était vraiment hardcore. Donc, New Day vainqueur. New Day vainqueur. Bon, ça me dérange pas plus que ça. C'était ou Miz et Morrison ou New Day, voilà. De toute façon. Donc, ça me perturbe dans le sens où, d'habitude, ils auraient dû perdre leur titre dans la lignée voilà, puisqu'ils avaient, comme je dis, règne très court. Après, bon, c'est pas spécialement dérangeant non plus. Ouais, donc toi tu lui as mis... Moi je lui ai mis 7 sur 10. Il me semble que je lui ai mis 7,5. Je lui ai mis 7,5. Ouais, non, parce que j'ai quand même bien kiffé. Il y avait ce côté Lucha, de la Lucha House Party que vraiment j'ai adoré. J'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là avec la Lucha House Party. Ça fait plaisir. Parce que ça régale. Donc ça lui fait une note de 14,5. C'est un bon premier match. Voilà, un bon premier match français. Et là, je te laisse. Voilà, les gars. Alors vraiment, c'était le match de la soirée qu'il fallait voir. Parce que vraiment, c'était merdique. C'était le pire match de la soirée. MVP contre R-Truth. Enfin, normalement MVP contre R-Truth. Sauf que MVP était sur le ring, R-Truth aussi, il commence à discuter. Et puis là, on entend la musique de Bobby Lashley. Je n'ai pas compris, c'est pas un triple threat ce match. Il n'était pas annoncé de base. Et MVP s'est défilé pour laisser sa place à Lashley. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on ne change pas un catcheur annoncé dans une stipulation. Et surtout pas en plein milieu du show, genre pas le jour du show. Ouais. Genre, qu'il soit blessé comme pour Apollo Crews, voilà, avant, ok, bon, tu changes le truc. Ok. Mais là, t'arrives, tu t'attends à MVP retour, tu vois, ça va être un bon match sympa. Et là, il fout Lashley. Ça devient un match n'importe pas sympa. C'était pourri. De toute façon, Bobby Lashley, plus personne ne peut le saquer. Hein. Déjà. Puis là, le match, de toute façon, sens unique. Hein, Bobby Lashley. Il a joué avec les frères. Un peu Bobby Lashley, Spear. Bobby Lashley gagne. Voilà. 2. J'ai mis 2 aussi. Donc ça fait 4. Ça fait 4 sur 20. Et là, on est sur le pire match du show. Hein, donc, le reste a été excellent. Plus ou moins.
Ouais, Plus ou moins. plus ou moins, ouais. Il reste encore un Il gros bémol. C'est leader match. Il reste un gros Qui a dérangé vraiment tout le monde, au niveau des vainqueurs. Ensuite, nous avons enchaîné sur Bailey versus Tamina. Qu'en as-tu pensé? Waka waka. Je l'ai fait, celle-là. Je l'avais faite en machin. Mais bon. Moi j'ai bien aimé, hein. C'était sympa. Bon, Bailey gagne. Je m'y attendais. Je vais pas vous cacher que j'attendais que ça va pas péter et ça c'est pas bien. Enfin, Bailey a gagné, mais ça valait un peu la victoire de Becky Lynch à WrestleMania, hein, dans la façon de faire. Bah, c'est parce qu'il y a eu l'intervention surtout de Sasha Banks. Oui, mais voilà, elle a fait trébucher, bloquer sur les épaules. Bon, on aurait pu s'attendre à mieux, un Bailey to Bailey, hop là, fini, voilà. Ouais. Ah, c'est plus descendre du coude en ce moment. Oui, à la match man. Ouais. À la match man. Bon, après, ça a été un bon match, hein, c'était construit. Oui, c'est très bien construit. Il y a eu une domination de Tamina. C'est ce qu'on s'attendait. C'est logique en soi. C'est ce qu'on s'attendait, donc c'est ce qu'il fallait faire. Bon, Tamina perd, bah écoute, c'est la vie, hein. De toute façon, Tamina, elle est revenue il y a quoi? Il y a au pay-per-view dernier. Donc ça fait un mois. Elle a Elimination Chamber, je crois. Après Elimination Chamber. Non, après Elimination Chamber. Elle est revenue. Royal Rumble. Bah, Royal Rumble, c'est après. Non, donc janvier. Elle a participé au Royal Rumble, après on l'a plus revue et on l'a vu. On l'a vu au match le dernier show. Le dernier show, c'était quoi? C'était quoi le dernier show? Le dernier show, c'était c'était WrestleMania. Et bah voilà. On l'a revu que ici. Parce que c'est Paige qui a dit, bon bah voilà. Ouais. Donc, bon écoutez, moi ce match, je lui ai mis 7. Je lui ai mis 7. J'ai pas mes notes devant moi parce que c'était pas prévu qu'on tourne aujourd'hui. Comme ça. Enfin, c'était prévu, mais voilà, c'est un peu compliqué. En ce moment, c'est un peu le fouillis entre les logiciels qui veulent pas fonctionner et les tournages imprévus. Les tournages imprévus, c'est le merdier. Mais bon, j'ai mis 7. Dans la tête, vous inquiétez pas, j'ai mis 7. Moi, je lui ai mis 6,5 parce que voilà, j'ai pas aimé la fin. Parce que j'ai pronostiqué une victoire de Tamina. Voilà. Oui, je suis un rageux, vous pouvez le dire. Ça fait 13,5. Ça fait 13,5. Ça reste une note honorable. Ensuite. On passe sur un bon match. Voilà. Ça nous fait plaisir. Pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. Personnellement. J'ai peut-être été très généreux. Ce n'est pas mon avis. Bon. Voilà quoi. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc Braun Strowman contre Bray Wyatt et non pas contre The Fiend comme on l'avait dit dans le prono parce qu'en fait c'était vraiment Bray Wyatt. Donc du coup si on l'avait su ça aurait totalement changé parce que le Fiend aurait gagné mais Bray Wyatt aurait perdu. Dans tous les cas c'était normal que Bray Wyatt perde parce que c'est Strowman qui a gagné. Ouais. Je lui ai mis comme plus que le match était extrêmement violent. Hein, c'était beau. C'était magnifique. C'était beau, il y avait de l'impact, c'était ce qu'on voulait. C'était vraiment le vénère et puis on avait un acting de Bray Wyatt. Genre vraiment, qui était parfait comme dans un film. C'était très bien joué ces personnages. C'est super. J'ai pas envie de me battre contre toi. Non mais c'est et son autre personnage qui prend le dessus. Il est toujours souriant. Oui, tu le frappes, il est content. Tu sais, c'est un nounours, Bray Wyatt. T'as envie de lui faire un câlin. C'est ça. Et avec toutes les marionnettes qui étaient autour en plus. Et là, on a eu. Là que j'étais en train de regarder mon téléphone, et puis là. Oula. La chaise va lâcher, les gars. Alors si vous me retrouvez en bas, c'est normal. Je vais peut-être éviter de gigoter. Et là. Donc j'ai eu le temps de 2 secondes de regarder mon téléphone et après regarder le match. Et là j'ai vu que Strowman avec le masque et le mouton noir. Et je me suis dit ça y est gros. Et il lui a retourné le cerveau. C'est fini, c'est plié. C'était ça, moi aussi. Et je me suis dit ça y est gros. What? Il va y avoir une alliance. Et du coup donc ils se sont fait un câlin. Mais en gros, le fait de mettre le masque, c'était un peu comme dans le film The Mask. Le fait de mettre le masque l'a fait totalement changer. Et puis sa conscience est revenue. Il a enlevé le masque. Il lui a gueulé dessus. Il lui a explosé la gueule. Et en fait, il a gagné. C'est Braun qui a joué avec le cerveau de Wyatt. Et pas l'inverse. Et ça, c'est intelligent. Magnifique. C'est intelligent. Et du coup, je suis quand même assez content que ce soit Braun le champion parce que on n'aurait pas vu un si bon match. Ouais, si ça n'avait pas été Braun. T'imagines? C'est vrai, et du coup, ben voilà, Power Slam, hop, terminé, bonne nuit. Et du coup, je lui ai mis 10 sur 10 parce que je lui ai trouvé que des points positifs. Dans la construction du match, il y avait l'impact requis, il y avait l'acting de Bray Wyatt qui était vraiment super, et puis il y avait ce scénario qui était magistral. Écoutez, moi, j'ai pas été aussi généreux parce que, bon, il y avait des petites imperfections, je suis un chieur. Pour moi, ça valait pas un 10, ça valait un bon 8.
un bon 8. C'est un 8. C'est un 8. C'est un 8. Ça lui fait quand même 18 sur 20. 18 sur 20, ce qui est totalement Ce qui est ouf. honorable. Totalement. C'est ouf. Et vous allez voir que du coup, le deuxième match, donc je vais vous le présenter. C'est pareil, mais à l'inverse. Ça me tient à cœur, c'est Rollins-McIntyre. Ce match était ouf. Bon, j'ai un petit coup de gueule. Je le passerai un petit peu plus tard. Je vais d'abord faire les petits points positifs. Il y a eu des prises de fou. On n'a plus un Rollins square comme avant. Le plus, c'est que, attendez, les gars, Rollins a une intro de Messi, les gars. Enfin, depuis le temps qu'on l'attendait. C'est pas fou, ça? Ça, c'était génial. Ça, c'est fou. Et du coup, ouais, il y a eu des prises de fou, il y a eu de l'affrontement, il y a eu de l'impact. C'était pas plus Drew McIntyre dominé ou plus Seth Rollins dominé. Il y avait une fluidité, une homogénéité dans ce match qui faisait que, bah, pour moi, c'était très bien. En plus, petit plus à la fin, il y a eu la poignée de main entre Seth Rollins et Drew McIntyre. Là, c'est le summum. Mon petit coup de gueule, avant de vous donner la note, c'est arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. C'est-à-dire que quand Drew McIntyre, il a pris un super kick, pleine face, arrivé pleine vitesse, un frog splash, Falcon Arrow, il se relève pas à 1. Il peut pas se relever au décompte de 1. À 2,5, ouais. Ouais. 1, c'est pas possible. Je sens que la chaise va céder. C'est pas grave, je finirai à genoux, ne vous inquiétez pas. Mais ouais, c'est absolument pas possible. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Ça marchait avec le Fiend, ça marche moins avec Drew McIntyre. S'il vous plaît. Mais sinon, j'ai mis 10 à ce match. Voilà. Pour moi, il était parfait. Et moi, justement, bah, j'ai mis, voilà, comme j'ai marqué, sans surprise, c'était un très bon match. C'était vraiment ce qu'il fallait. Il était parfaitement construit, la fluidité nickel, cette poignée de main et ce regard à la fin, qui voulait, enfin pour moi, comme c'est qu'on a interprété, on se reverra. Pour moi, j'ai interprété en mode, c'est pas fini, on se reverra. Et tu auras une deuxième chance. Pour moi, j'ai interprété comme ça. Peut-être que je me. Et surtout le merci à la fin de Drew McIntyre, genre, hop, tu m'as offert un match digne de ce nom. Voilà, un match comme je le voulais. Et ça, c'est parfait. Et du coup, moi, je lui ai mis 8. Donc voilà, vous voyez, par rapport au match d'avant, on est vraiment à égalité. On est à égalité, ça Du coup, fait ça fait 18 sur 20 aussi. Donc on a deux matchs. C'est les deux meilleurs matchs de la soirée. Ouais, c'est ça. Ensuite, nous avons eu les Money in the Bank masculin et féminin. Alors, on va se concentrer sur les points positifs dans un premier temps. Il y en a eu plein. Il y en a énormément. Il y en a eu plein. C'est génial. C'est-à-dire que, déjà, comment ça a été fait, on disait ça va être compliqué de suivre les deux matchs en même temps, mais en fait ça a été fait de manière à ce qu'on puisse suivre en fait justement parfaitement les deux matchs, et ça a ce côté film en fait, un peu, ce côté film d'action catchesque, du coup on va le faire comme ça, catchesque, ouais. Où c'était vraiment parfait, genre vraiment, on a eu une petite les 2-3 apparitions très sympas, genre le premier avec Rey Mysterio, je me rappelle plus de son nom au mec, qui est apparu dans les chiottes. Je sais que je le connais, mais son nom, je me rappelle. Putain, moi aussi, il y a eu, je sais qu'il y a eu John Laurinaitis, il y a eu Paul Heyman. Paul Heyman, oh, lui, il était là avec son buffet, il était content. Le premier dans les chiottes, je sais plus. Il y a eu Vince McMahon. Ah oui. Il a une vraie putain de tête de T-Rex dans son bureau. Une vraie. What genre vraiment. Mais ce qui m'a fait rire aussi à ce moment-là, c'est qu'ils sont là pour se battre. Ils se sont fait engueuler, ils se sont fait dire, excusez-moi, attendez, on va ranger correctement. J'essaye de range même la chaise avec, ça c'était, il y avait un côté comique aussi. C'est ça, c'était hyper bien fait. On a eu le caméo du Taker aussi. Le caméo du Taker était génial. Où en fait, ça a traumatisé. Ouais, c'est ça, genre, il y avait le tableau de Jessai, il a sursauté en le voyant. Il a ouvert une porte, il a vu qu'il y avait les cercueils et tout, la musique du Taker et tout. Et là, Alistair Black est arrivé, ping, Black Mass, il l'a enfermé dans le machin, il est reparti. Merci, au revoir. Ouah, c'est génial, c'était génial. Même côté fille, il y a eu des bons petits spots. Déjà, le tout premier spot. Ça commence, Asuka, et puis même le carrelage. Le carrelage. Je me suis dit, bah ça y est, c'est fini. Elles sont toutes par terre, il n'y a personne qui bouge. C'est terminé, c'était énorme. Et ensuite, donc voilà, donc le match est déroulé. Ils sont atterris ils ont réussi à arriver sur le toit. On a eu vraiment. Ce qui est bien aussi, c'est que vraiment tout a été utilisé correctement. Genre, tout est visé quasiment. Genre, on est arrivé, on a eu Rey Mysterio qui s'est fait écraser entre Otis et Nia Jax. C'était très marrant.
Aussi, Otis qui a bu de la bouffe, qui a pété un plomb, non, oui. Ah mais Otis, je pense qu'il faut jamais l'inviter chez toi. Pour les choses qu'il fait, il va voir il est comme ça devant ton frigo. Bon, je bouge pas trop parce que la chaise est toujours. Mais il est comme ça devant ton frigo. Il y avait un buffet. Human est en train de bouffer. Genre, il s'est pris une tarte dans la gueule. Enfin, je sais pas une tarte, je sais pas ce qu'il s'est bouffé dans la tronche, mais il s'est bouffé de la bouffe dans la gueule, quoi. Ah oui, il avait du riz. Du riz, voilà, c'est une sorte de Et paille. la tarte, c'est justement John Laurinaitis, oui. tu sais, avec le petit... La tarte à la myrtille. Ouais. Et genre, on a eu, du coup, Nia Jax s'est fait passer Carmella à travers une table. Ouais. C'était ouf. Elle se relèvera pas de ça après. Hein. Je préfère vous le dire, elle s'est pas du tout relevée. On l'a plus vu après. On a eu Dana Brooke qui s'est bouffé le distributeur automatique dans le dos. Elle s'est pas relevée non plus. Ensuite, on a eu Nia Jax face à Otis. Et Otis est en train de bouffer son sandwich. Ah ouais, mais Otis... C'était un truc de fou. C'était épique. Et ensuite, ils sont arrivés sur le toit. Enfin, il y a eu un enchaînement sur Shayna Baszler. il y a eu un enchaînement. C'est-à-dire qu'ils ont été dans le couloir. Lacey Evans a mis un coup à Shayna Baszler. Asuka a mis un coup à Shayna Baszler. Nia Jax a pris Shayna Baszler. Elle a explosé contre le mur, on l'a plus vu. Au moins, ça lui a fait fermer sa grande gueule. Ouais. On l'a plus vu, ensuite ils sont arrivés sur le toit. Ça s'est battu. Côté femme, hein, côté femme. Femme, hein, parce que les hommes c'était fait en sorte que les hommes ne croisent pas les femmes sur le ring pour pas qu'il y ait de problème en fait. Donc il restait plus que 3 personnes, c'est-à-dire Asuka, Nia Jax et Lacey Evans. Je te laisse, ça s'est battu plus ou moins bien. Et puis là, Asuka a décroché la mallette. Personne, mais alors personne dans tous les commentaires, dans tous les posts que j'ai vus, personne n'a compris pourquoi tout le monde est déçu que Asuka a gagné. Pourquoi? Et encore Asuka, bon, c'est pas le meilleur choix pour les féminins. Mais bon, passons encore. Les masculins, quand ils sont arrivés sur le toit, il y a eu de la bagarre et tout. Il y a eu 2 éjections. On a vu Rey Mysterio passer par-dessus le toit. Bon, c'est pas grave, on m'en fout, c'est Rey Mysterio. Et puis là, on a eu Corbin qui a aussi pris Aleister Black qui l'a avancé par-dessus le toit. Je suis en mode, je vais le buter. Je vais t'enculer. Et là, frère, tu te dis, ok, il va y avoir de l'affrontement chez les masculins. Ouais. Il y a de l'affrontement. On se dit qu'il va y avoir la façon dont on va être décroché à mettre va être intéressante. Et là, t'as AJ Styles et Baron Corbin sur une échelle. Ils commencent à se frapper, tout ça. AJ Styles était vraiment plus élevé que Baron Corbin. AJ Styles avait la manette en main. Et AJ Styles avait la mallette en main, sauf que Baron Corbin pose sa main sur la mallette, AJ Styles décroche. Ils décrochent tous les deux la mallette. Bon, c'est du revu de WrestleMania, mais je me dis, quoi qu'il arrive, faut qu'il se tape. Donc AJ Styles, il frappe. Baron Corbin tombe. Et là, AJ Styles a la mallette en main. Sauf qu'il n'y a plus d'équilibre. Il est limite à se casser la gueule. Et alors, la mallette, je te laisse la danser, c'est trop fort pour moi. Et donc, du coup, vu que AJ a failli se casser la gueule, du coup, il s'est rattrapé sur l'échelle. Sauf qu'en se rattrapant sur l'échelle, il a lâché la mallette. Du coup, la mallette, elle a volé. Et du coup, il restait plus qui dans le ring? Mais il restait Otis. Et du coup, c'est Otis qui a gagné la mallette. Et du coup, personne ne comprend pourquoi c'est Otis qui a gagné la mallette. Et personne ne comprend pourquoi c'est ces 2 putains de vainqueurs qui ont gagné les 2 mallettes. Parce que dans la storyline, ça ne va pas. Merde, à un moment, Otis ne fait pas le poids face à McIntyre. Otis ne fait pas le poids face à Strowman. Otis fait le poids face à Andrade, au pire. Face à Intercontinental, c'est qui? C'est Zayn. Il fait le poids, ok. Face à Adam Cole, au pire des cas. Mais ça n'a aucun intérêt. Et encore. Ouais, Adam Cole, là. Mais ça n'a aucun intérêt d'utiliser une mallette pour un titre de seconde zone, entre guillemets. Et Asuka, pourquoi? C'était terminé l'histoire entre Becky Lynch et Asuka. À moins que Asuka veuille récupérer le titre de NXT. Encore. Mais ça ne servirait à rien. Donc, personne sur tous les forums que j'ai pu regarder n'a compris pourquoi ils avaient fait gagner Otis et Asuka. Sinon, le reste du match, c'est super. Les gagnants sont chiants. Du coup, pour le match, le Money in the Bank féminin, j'ai mis 6 sur 10. 5. J'ai mis 5, ça nous fait 11 sur 10. Sur 20, pardon. 11 sur 10, c'est compliqué. Et encore, la moyenne, c'est vraiment parce que tout le match était bon. Ça, sur le coup, j'ai envoyé un message à Killer et je lui ai dit, mais gros, c'est 1. J'étais en mode, attends, wow, c'est 1. La fin, c'est le plus important. Et là, ils ont niqué ma fin. Et quand on nique ma fin, on nique ma fin. Mais je lui jette en gros, t'es sévère. On a quand même eu Lashley et R-Truth qui a eu 2 sur 10. Ouais. Ok, ouais, c'est peut-être un peu, ouais, c'est pas pire.
Du coup, j'ai repris à chaud c'était 1. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai repassé le... Je me suis dit oui, 5 pour les féminines. J'ai trouvé les masculins un peu meilleurs, donc j'ai mis 6. Voilà, et moi j'ai mis 7 sur 10. Ce qui nous fait... Alors, 6 et 7, ça fait 13. Et pour les féminines, ça fait 11. Parfait, voilà. Et donc, ça se termine là-dessus. On a fait tous les matchs. Voilà. J'ai envie de péter un câble. Ah, putain de blocage. J'attends d'avoir des réponses. Mais quand Enculé d'autres... Mais comme en Non, général, on n'a pas de réponse après les shows, quand il y a un vainqueur sans explication, ou que tes explications sont à foirer, bah les explications elles vont pas et tout. Enfin. Et si on a eu le droit, on a oublié de le mentionner, on a eu le droit à l'apparition du hacker. On n'a rien appris de plus. On n'a rien appris de plus, à part le fait qu'il avait vu surtout ce qui se passait à la WWE. Mais ça suit, c'est très intéressant comme histoire. On avait, tu sais, le coup de... Il y en a beaucoup qui disaient que c'était sûrement Moussa, enfin Ali du coup, parce qu'il plus son prénom. C'est sûrement Ali qui était le hacker par rapport au fait qu'il y avait cet effet le cercle. Mais quand tu regardes bien, Ali est très mat de peau. Hein. Ali, il est quand même. Et là, c'est vraiment une main blanche. Et là, c'est une main très blanche et poilue. Alors, j'espère que les spéculations qui disent que c'est CM Punk, s'il vous plaît. Alors, ça pourrait très clairement être CM Punk, parce que j'avais utilisé des phrases CM Punk. CM Punk a quand même vachement pâle de peau. Voilà. C'est à suivre. Je ne sais pas quand ils vont pouvoir le dévoiler, quand ils vont décider de dévoiler qui est ce hacker, ni comment ils vont faire entrer dans l'histoire le hacker. Mais moi je dis que ça promet. C'est à suivre. En tout cas, on en a fini pour ce bilan. Exactement. Donc, on se retrouve pour les shows après Money in the Bank. Est-ce que ce sera forcément utile? Même pas sûr. Peut-être pas. Il y a très peu de chances qu'on le tourne. Parce que après WrestleMania, il y a un impact. Après Money in the Bank, pas forcément. On va voir. Donc, à part si la mallette est jouée. Si la mallette est jouée, ça peut être intéressant. Voilà. Ouais, ça peut être intéressant. Mais il y a de grandes chances qu'on se retrouve pas avant le prochain show qui est Stomping Ground, si je me trompe pas. C'est ça. Non, c'est Backlash. Backlash le prochain show. Backlash, on sait pas. C'est quoi? Il remplace la scène. Hein? Il remplace la scène? Non, c'est un show qu'ils font mais que tous les 2 ans. D'accord, et ben rendez-vous à Backlash. Je me demande pas pourquoi. Même moi je le sais pas. Mais voilà. On se donne rendez-vous à Backlash. D'ici là, il y aura d'autres vidéos sur la chaîne. Autres peut-être que le catch, autres peut-être. Mais est-ce qu'on dit quelque chose? On dit rien. Ah, on tease, mais on tease pas trop. Hein. Donc n'hésitez pas à rester connectés. On tease, mais on garde la surprise. Vous savez, hein, l'abonnement. Ce que j'ai remarqué, il y en a beaucoup, hein, de sources externes là qui sont pas abonnés, qui regardent nos vidéos. Hein. Parce que je regarde les analytics. Hein. Je vous ai vu. Abonnez-vous. Vous suivrez toutes nos vidéos. Mettez le like, le commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé du Money in the Bank. On veut vos commentaires, les gars. C'est ça que ça fait. Faut qu'on discute, faut débattre. Je te vois. À tête d'eau. Donc n'oubliez pas le pouce, le commentaire, l'abonnement, la petite cloche avec toutes les notifications d'activer. Ton avis, parce que ton avis est important. Voilà. Ce que tu es important. Voilà. Sache-le. Et du coup, rendez-vous pour les pronos de Backlash. Salut les boys. Ciao.